Bonjour amis terriens, je voudrais aujourd'hui répondre à une question que vous vous posez tous ou que vous vous êtes posée à un moment ou à un autre. Cette question c'est « Qui suis-je » Eh bien mes amis, vous êtes ce que vous faites, vous êtes ce que vous pensez, vous êtes ce que vous êtes. Vous ne le savez pas, mais c'est la conscience que quelqu'un porte sur vous qui valide votre existence. Cependant, vous existez aussi, même si aucune conscience ne porte son attention sur vous. Je m'explique. Prenez l'exemple d'un arbre dans la forêt. Il existe lorsque vous entrez dans cette forêt et que vous portez votre attention dessus. Cependant, il existe aussi, même si aucune conscience ne fait attention à lui. En fait, que vous soyez dans cette forêt ou que vous n'y soyez pas, il est là. Eh bien, sachez que pour vous, c'est pareil. Comprenez-vous ce que je veux dire ? Je suis sûr que oui. Sachez qu'en étant tout simplement vous-même, vous faites un avec le tout qu'est l'univers, et vous êtes aussi le tout, puisque vous le portez en vous, seulement vous ne le savez pas. Cependant, vous savez l'essentiel, et l'essentiel est que vous êtes. La plupart des terriens prennent les choses au niveau mental. Or, ce n'est pas à ce niveau-là que sont les réponses aux questions que vous vous posez. Les réponses se trouvent au niveau du cœur et non au niveau de la tête, mes amis. Comprenez que lorsque vous ouvrez votre cœur, la vérité apparaît. Je ne parle pas de cette vérité qu'on veut vous faire croire, je parle de la vérité vraie, celle que personne ne peut inventer et qui est gravée en vous depuis des éons. Cette vérité que vous avez oubliée parce qu'il est plus facile de l'oublier plutôt que de la regarder en face. Alors, me direz-vous, il y a une vérité vraie et une vérité qui ne l'est pas. Eh bien oui, mes amis, il y a la vérité vraie que chacun porte en lui et il y a une autre vérité que les hommes ont inventée et sur laquelle ils font reposer la société. Vous ne le voyez pas parce que depuis longtemps les hommes ont oublié leur intuition, faisant de leur mental un maître. Vous devez savoir que votre mental et vous, ce n'est pas la même chose. Votre mental est seulement une partie de vous-même, mais ce n'est pas vous. Vous êtes bien plus que ça, mais vous ne le savez pas. Vous avez fait de votre mental au fil de vos incarnations un maître, alors qu'à l'origine, il était fait pour être votre serviteur. Lentement mais sûrement, vous lui avez cédé votre pouvoir, reléguant l'intuition aux oubliettes, et maintenant ce mental vous mène par le bout du nez et il dirige votre vie. Entendons-nous, mes amis, je ne dis pas et je ne dirai jamais que le mental était inutile puisque ce n'est pas vrai. Le mental a une part importante dans votre vie puisque c'est lui qui vous rappelle que vous devez payer vos impôts, aller chez le dentiste ou que c'est le jour d'aller faire les courses. C'est une part de vous importante, mais ce n'est pas vous, et il convient de le remettre à sa juste place. En bon terrien que vous êtes, vous vous dites sûrement que si vous lui avez cédé votre pouvoir, vous pouvez le lui reprendre puisque vous êtes son maître. Eh bien, mes amis, vous devez savoir que ce n'est pas si facile, même pour un maître, de reprendre ce qu'on vous a donné. Dans le verbe donner, vous l'avez peut-être remarqué, il y a le mot don. Or, un don est un cadeau qu'on offre à quelqu'un sans qu'il n'ait rien demandé. Rendriez-vous un cadeau qu'on vous a fait si la personne qui vous l'a fait vous le demandait ? Non, bien sûr. Alors pourquoi voudriez-vous que votre mental vous rende ce que vous lui avez donné ? Considérez-vous que vous pouvez vous permettre de faire ce que lui n'est pas autorisé à faire ? Bien évidemment, vous vous dites que ce n'est pas la même chose parce que vous ne l'avez pas fait exprès, que ce n'est pas un acte volontaire de votre part, que vous n'avez pas dit « Voilà mental, je te donne mon pouvoir ». Vous vous dites certainement aussi que vous vous êtes laissé piéger par ce mental sans même le remarquer et que vous pouvez quand vous le voulez lui reprendre le pouvoir que vous lui avez laissé. Si vous avez pensé cela, vous venez d'admettre sans vous en rendre compte que c'est l'intention qui compte. Alors, comment expliquez-vous que quelque chose que vous ne voulez pas se soit produit ?
si vous ne voulez pas céder votre pouvoir à votre mental, pourquoi et comment cette partie de vous l'a-t-elle pris? Je vous ai dit que le mental était une partie de vous, mais que ce n'était pas vous. Alors, vous devez le savoir puisque cette partie de vous, c'est aussi vous. Si vous vous dites que cela devient trop compliqué pour vous, ce que je peux dire, c'est que limiter l'être que vous êtes à son mental est restrictif. En effet, si vous vous identifiez à votre mental, vous ne le savez pas, mais vous perdez le contact avec l'être que vous êtes au plus profond de vous, et vous vous amputez de la personne merveilleuse qui est en vous et qui est vous. Je vous l'ai dit, mais vous ne m'avez pas entendu, vous êtes bien plus que votre mental. En fait, vous avez fait comme la plupart des terriens, vous entendez ce qui vous arrange. Vous restez sur le « comment puis-je faire pour reprendre le pouvoir à mon mental ?» Vous ne vous êtes pas arrêté à la belle personne que vous êtes. Si vous pensez que c'est la même chose, vous vous trompez, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour céder le pouvoir à votre mental, vous devez automatiquement être dans l'avoir. Or, ce n'est pas dans l'avoir que vous devez être, mais dans l'être. Quand vous êtes dans l'avoir, vous n'êtes pas dans le présent, et vous ne pouvez pas l'être puisque vous êtes toujours à convoiter l'objet de votre avoir, ou bien vous êtes à penser à ce que vous voulez avoir. En le faisant, vous êtes dans le futur, vous n'êtes pas dans le présent, et comme c'est dans le présent que la vie se vit, vous ne vivez tout simplement pas votre vie. Idem si vous passez votre vie à comptabiliser ce que vous avez. Là, vous êtes dans le passé et vous ne vivez pas votre vie non plus. En revanche, si vous êtes dans le présent, vous êtes automatiquement dans l'être, comme il faudrait que chacun le soit. Vous êtes toujours à ce que vous faites et jamais à autre chose. Là, vous vivez vraiment votre vie. Dans le présent, il n'y a pas de place pour le mental, mes amis. Autre avantage et non négligeable, lorsque vous êtes dans le présent, vous ne vieillissez pas. Autrement dit, soit vous êtes dans le présent et vous ne pouvez pas être dans le mental, donc vous ne vieillissez pas. Soit vous êtes dans le mental et vous ne pouvez pas être dans le présent et vous vieillissez. Si j'en juge parce que j'ai vu des adultes sur votre terre, je peux affirmer que la plupart d'entre vous êtes dans le mental, ce qui revient à dire que non seulement vous lui avez laissé toute la place, mais qu'il dirige votre vie. Si vous pensez, comme la majorité des terriens, que le passé, le présent et le futur sont la vie, je vous assure que vous vous trompez. Le passé n'existe plus, il a été, mais il n'est plus, et le futur n'existe pas encore, il sera. Il n'y a que le présent qui est, et il est toujours, sinon il s'appellerait le passé ou le futur. Cela précisé, mes amis, l'important dans la vie est de retrouver qui vous êtes, si vous voulez vraiment arriver à reprendre le contact de votre mental, donc de votre vie. Ne vous découragez pas, vous allez y arriver, mais il va falloir travailler, parce que rien n'arrive sans le travail. J'espère que vous le savez, mes amis. Tout se mérite dans la vie, et personne ne fera le travail à votre place. C'est à vous de le faire. Les parents font seulement pour leurs enfants. Une fois que ceux-ci sont adultes, les parents se retirent et c'est aux enfants de faire. C'est comme cela qu'on grandit et qu'on prend son indépendance et son autonomie. Voilà, mes amis, vous en savez maintenant un peu plus sur vous-même. Vous pouvez retrouver ce que je vous ai dit dans le petit livre blanc. La prochaine fois, je vous parlerai de l'indépendance et de l'autonomie. Au plaisir de vous retrouver, mes amis.